Le jeu vidéo est aujourd'hui une industrie florissante, mais ce n'a pas toujours été le cas. Par un temps, seuls quelques passionnés y croyaient réellement. Quand j'ai commencé à vouloir créer des jeux, la plupart des mécaniques liées à leur création étaient bien trop compliquées pour moi. Et malheureusement, je n'avais pas le bon sens de chercher quelques autres activités. Je me suis donc passionné pour l'informatique qui les a vus naître. J'ai commencé à vouloir emmagasiner un maximum d'infos sur tout ce qui pouvait être lié de près ou de loin aux jeux vidéo. Je lisais, j'écoutais, je regardais tout ce qui pouvait m'apprendre des choses sur la programmation, le level design, le game design. Mon premier objectif, créer un jeu de stratégie sur navigateur. Un jeu comme O-Game, ce fameux jeu que beaucoup ont joué pendant les cours. Oui, ne faites pas semblant. À l'époque, j'avais un peu triché pour créer ce petit O-Game-like. Il existait Xnova et Xnova permettait de faire une grande partie de ce que je recherchais. Maintenant, je pense que je ne referai plus cela pour avoir le défi de recréer tout ça moi-même. J'ai donc personnalisé mon Xnova, lui apporté des fonctionnalités que je jugeais être bonnes, et de ce fait, j'ai pu jouer avec des amis pendant plusieurs mois sur ce petit jeu. Je me suis ensuite lancé dans la création d'un moteur de jeu. J'y ai passé plusieurs années dans l'idée de faire le moteur parfait qui me permettrait de créer des jeux que je voudrais, comme je le voudrais. Malheureusement, la tâche m'a semblé bien trop importante pour mes petits moyens. Seul développeur et ayant peu de connaissances dans la création de moteurs, j'étais assez démuni face à cette monstre de travail. C'est là que sont arrivés des moteurs gratuits comme Unity, Unreal et quelques autres qui se sont perdus au fil du temps. Ils étaient gratuits sous réserve que nous l'utilisions dans un cadre non commercial. C'est ainsi que je me suis laissé intéresser par Unity. J'y ai passé beaucoup de temps. C'est ainsi qu'après quelques difficultés, j'ai commencé à vouloir créer des jeux. Pour cela, je me suis mis en tête de participer à des game jams, des événements dans lesquels on doit créer un jeu en un temps très limité. Ça permet souvent d'augmenter sa créativité. Malheureusement, je n'ai jamais eu de prototype vraiment bon ayant la capacité d'un titre commercial. Sur cette chaîne, je vais vous partager les problèmes que j'ai eus, les difficultés, les découvertes, les réussites, tout ce qui fait que j'en suis arrivé jusque-là dans la création de jeux, qui fait que je sais tout ce que je sais sur la création de jeux. Partons ensemble à la découverte des secrets de la création de jeux.